Eva, c'est maintenant le moment de regarder ce qui va se passer sur nos écrans ce soir. Le thème des programmes que vous avez retenu, Eva Roch. Eh bien, le thème tient en un mot, incompréhension. Alors, l'incompréhension face au manque de structures pouvant accueillir les personnes souffrant d'autisme en France, des enfants et des adultes. L'incompréhension aussi face à la douleur infligée aux familles entre errance médicale, raté de diagnostic, culpabilisation des parents à qui on répète que tout ça, c'est un peu leur faute. Elisabeth Chungui, qui est maman d'un petit garçon autiste, a recueilli la parole de ses mères et de ses pères désemparés pour un documentaire diffusé sur France 5. Alors elle parvient toutefois à capter quelques sourires avec la maman de Paul, par exemple, qui raconte son soulagement quand enfin on a su lui dire ce dont souffrait son fils. Moi, ça m'a fait un grand ouf, quoi. Je suis pas folle, j'ai pas maltraité mon enfant. Je me suis sentie libérée d'un poids énorme. Paul avait 7 ans. Et donc là, je me suis dit, c'est bon. Il y a le nom du combat. Et maintenant, on y va, quoi. Grave à être autiste. On travaille bien, on est courageux, on fait des choses comme tout le monde. Et il est très courageux, Paul, il a 14 ans. Autisme, mon enfant, ma bataille est un documentaire puissant, révoltant aussi, même si Elisabeth Chungui reconnaît que ça va mieux. Mais comment accepter, par exemple, que des enfants soient obligés de partir en Belgique pour bénéficier d'une structure adaptée? Incompréhension aussi sur France 2 avec le nouveau documentaire de Gérard Miller. Il s'est intéressé aux entendeurs de voix. Incompréhension parce que ces gens qui entendent des voix, donc, sont la plupart du temps bourrés de médicaments, peu écoutés et donc mal pris en charge. Les témoignages sont surprenants, voire troublant. Écoutez ce qui se passe en pleine interview avec Julie. C'est chaque bruit qui pouvait... Ah, le corbeau, là, t'as entendu? Qu'est-ce que tu fais là? Pas belle! La moto. Je te l'avais dit! Qu'on la reverrait! Les oiseaux. Ça, c'est signe qu'on est sur écoute. T'entends? Pip, 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 pip. Ça, c'est clair que mon téléphone, il est sur écoute. Tu l'entends? Pou, 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 pou. C'est ça, hein, c'est infernal. Et ça s'arrête jamais. Tout, tout, tout. La méchante! Donc, elle va vivre avec ça sans arrêt. Bertrand et moi, on est bluffés. Ouais, depuis ses 18 ans, Julie, elle entend ainsi des centaines de voix en permanence et elle réinterprète en fait tous les sons qu'elle entend. C'est absolument insupportable. Tous les témoignages sont extrêmement différents, mais démontrent vraiment de la complexité du sujet. En plus que Gérard Miller, qui est psychanalyste, pointe du doigt aussi les manquements de la psychiatrie sur ce point. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai 2 regrets toutefois. D'abord, l'absence d'avis de psychiatre, justement. Et puis, j'aurais aimé savoir comment vivent au quotidien ces personnes dans le cadre professionnel notamment, mais c'est extrêmement intéressant. Autisme, mon enfant, ma bataille, et à ne pas manquer sur France 5 à 20h50. Et j'entends des voix qui me parlent, c'est sur France 2 à 23h30. Merci beaucoup, Eva Roch.